Salut tout le monde, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin, alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas plutôt, l'huile de ricin est une huile, excusez-moi, très très riche en vitamine E. La vitamine E, c'est quoi? La vitamine E, elle a un pouvoir antioxydant. Donc, elle va être très nocive pour votre métabolisme, donc il ne faut surtout pas l'ingérer, surtout pas. Par contre, pour notre peau, ça va être l'allié indispensable, mais vraiment indispensable. Alors moi, l'huile de ricin, en fait, je m'en sers pour plein de choses. Je m'en sers pour les masques de nuit, et je m'en sers particulièrement là pour un sérum. Un sérum, c'est quoi? Un sérum, c'est simplement une crème, un fluide que vous allez mettre sur votre peau pour booster votre crème hydratante. Et l'huile de ricin qui est donc un super antioxydant, je peux vous assurer que c'est le top. Maintenant, normalement un sérum est fluide. L'huile de ricin, vous allez voir, vous allez me dire mais comment elle fait pour l'appliquer? L'huile de ricin c'est visqueux, c'est très épais. Donc tout simplement il faut le matin quand vous vous réveillez et lorsque vous êtes dans votre salle de bain que vous devez vous préparer, et bien avant tout, vous nettoyez, avant de vous nettoyer le visage, moi je me vaporise toujours un peu de brumisateur. Déjà ça me réveille et en même temps ça réveille aussi un peu ma peau. Et ensuite je nettoie toujours avec une lotion micellaire. Et ensuite comme sérum j'applique l'huile de ricin. Donc étant donné qu'elle est très visqueuse et qu'elle est très difficile à appliquer, donc ce que je vous conseille c'est d'en mettre sur le bout de votre doigt. Vous en mettez sur le bout de votre doigt, excusez-moi je retourne la tête. Et donc vous commencez à tapoter un peu partout. Vous en mettez vraiment partout. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Et là après franchement je serai ultra brillante. Donc vous en mettez partout, 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 partout. L'essentiel c'est d'en mettre autour des yeux, là où il y a les petites ridules qui se forment avec le temps. La ride du lion aussi, ce qui est très importante. Et vous continuez donc à en mettre partout sur votre visage. Ensuite, bien évidemment, vous allez briller, coller, c'est pas le top. Donc, vous attendez un peu et pour qu'elle puisse bien s'imprégner, à la limite, vous vaporisez sur un coton, vous vaporisez un peu de brumisateur et donc vous tapotez légèrement pour enlever cet effet brillant. Mais déjà, votre peau, de toute façon, l'aura déjà absorbé. Et donc, comme je vous dis, c'est un super antioxydant. Et c'est donc super important et ça va booster ensuite lorsque vous allez mettre votre crème hydratante, car n'oubliez pas que la crème hydratante est super importante. Et lorsque vous allez appliquer votre crème hydratante, elle va se mélanger avec et de toute façon vous n'allez pas ressortir toute brillante. Après bien évidemment pour les personnes qui ont la peau à tendance plutôt grasse, allez-y peut-être plus mollo, mettez-en un petit peu moins, mais c'est... D'une manière générale, il faut savoir que de toute façon, déjà notre peau fabrique de l'huile, c'est-à-dire le sébum. Donc, c'est quelque chose qui de toute façon va permettre de régénérer votre peau. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai d'autres astuces pour l'huile de ricin que je me sers. En attendant, je voudrais remercier tous les gens qui me suivent depuis que je fais mes vidéos. Et si pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos pour comment se blanchir les dents, le gommage de peau, avoir des lèvres un peu pulpeuses, n'hésitez pas à venir sur mon site pour les regarder. N'hésitez pas, abonnez-vous, faites un geste simple, abonnez-vous, venez me rejoindre pour qu'on puisse discuter de la beauté, pour qu'on puisse échanger, posez-moi des questions. Un petit truc tant que j'y pense, je voulais vous dire aussi par rapport à l'huile de ricin, elle est beaucoup employée par les cosmétiques pour les glosses. Ils en mettent beaucoup dans les glosses, dans tous les baumes pour hydrater les lèvres. Alors moi, dans mon gloss à moi, celui que je vous parle pour comment avoir des lèvres un peu plus pulpeuses, je rajoute toujours de l'huile de ricin dedans. Et après, vous voyez, je l'applique. Parce qu'en même temps, l'huile de ricin va aussi régénérer vos lèvres, puisque comme je dis, c'est un antioxydant et en même temps, ça régénère. Et puis ça donne cet aspect un petit peu brillant. Après, si c'est trop brillant, n'hésitez pas à tapoter un petit peu, parce que bon, c'est sûr que si vous commencez à dire bonjour à quelqu'un, que vous lui laissez les vraies traces, ça ne va pas le faire non plus. Donc voilà,
Demain, je vous donnerai un autre conseil pour l'huile de ricin pour la nuit, parce qu'il faut aussi super penser à bien s'hydrater la peau aussi la nuit. Alors, je compte sur vous, abonnez-vous, et puis donc, restez naturelle, restez belle, et puis je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une excellente soirée, et c'est bientôt le week-end. À bientôt.